Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans cette partie de la formation, la création d'entreprise, une affaire de mental. Alors, tout d'abord, je tiens à vous féliciter. Vous avez décidé de créer une entreprise, et créer une entreprise est devenu votre challenge. Je vais vous dévoiler ici les nombreux obstacles que vous devrez surmonter. Alors bien sûr, je ne veux pas vous décourager, bien au contraire, ce n'est pas mon but. Je cherche simplement à vous rendre plus avertis des difficultés que vous pourriez rencontrer et des pièges que vous allez devoir éviter. Vous verrez que beaucoup de ces différents points ne sont que des contraintes que lorsque l'on ne les a pas bien appréhendés. Certaines de ces contraintes sont même des atouts qui vous seront très utiles pour avancer dans votre projet, pour réaliser votre rêve. En fait, mais c'est un vaste sujet que nous aborderons plus loin, créer une entreprise n'est pas une fin en soi. Alors justement, nous allons parler de vos rêves. Walt Disney a écrit « Tout ce dont un homme a rêvé, il peut le faire ». Je suis tout à fait d'accord avec cet écrit, mais ne croyez pas que la création d'une entreprise soit un long fleuve tranquille. Renseignez-vous sur les plus grands succès, vous verrez que la réussite ressemble plus à un parcours du combattant qu'à un parcours de santé. Monter un projet et réaliser un rêve, c'est en quelque sorte un défi que peu de gens choisissent de relever. C'est toujours une opération difficile et exigeante qui engage avant tout, retenez bien, qui engage avant tout votre vie personnelle. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avoir les qualités essentielles d'un véritable entrepreneur est plus fondamental que le métier lui-même. Et surtout, bien retenir aussi que tout ne dépend pas que de vous. Votre entourage sera un atout précieux pour vous assister et vous encourager. Alors, parlons des différents points justement indispensables pour un entrepreneur. Je vais commencer par la détermination. Les entrepreneurs qui réussissent sont ceux qui ne craignent pas d'agir. Rien ni personne ne devrait pouvoir arrêter un entrepreneur déterminé. Il sait ce qu'il doit effectuer pour avancer et ne se trouve aucune excuse pour ne pas progresser. Alors bien sûr, il ne faut pas confondre la détermination et l'entêtement, qui est un défaut comme chacun sait. Tout obstacle renforce la détermination, celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Mais la détermination n'est pas suffisante, et la persévérance est le compagnon de route de la détermination. La détermination est le déclencheur de l'action, mais la persévérance est fondamentale pour réussir. Aucun succès n'est jamais accompli sans échec. Aussi, un moral d'acier s'impose face aux difficultés inévitables et quelquefois imprévisibles. Selon un proverbe japonais, le succès c'est tomber 7 fois et se relever la 8e. Maintenant, parlons de vos rêves. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est ce qu'a dit Mark Twain. En fait, reconnaître l'impossible est un excellent moyen de ne pas arriver à ses fins. La principale différence entre un chef d'entreprise et un autre qui a réussi est la taille de ses rêves. Oscar Wilde disait « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » Alors, des rêves, mais aussi de la générosité. Car la générosité est l'attitude des vrais leaders. Faut-il parler de ses idées ou les cacher ? En fait, il y a un temps pour tout. Si vous jugez que le temps des cachotteries est loin derrière vous, comprenez une chose. Vous n'avez pas de concurrents, vous avez des partenaires. Certains d'entre eux peuvent vous aider, en particulier par des compétences ou des connaissances que vous n'avez pas, et vous suggérer des idées que vous n'auriez pas eues tout seul. Et puis, pour continuer, une autre qualité indispensable, la passion. La passion permet d'ouvrir la voie. Créer son entreprise est une tâche complexe à effectuer. Vous êtes votre propre dirigeant et seul à vous imposer des objectifs.
Quelle que soit votre motivation pour réussir, votre succès doit être votre seule passion. De plus, créer une entreprise est un jeu où vous devez vous amuser, où vous devrez vous amuser tous les jours. Maintenant, rentrons un peu plus dans le détail de ce que vous allez vendre ou proposer. La créativité est ce qui fera prospérer votre entreprise. Alors, soyez différents, soyez ludiques. Et entraînez vos clients et vos partenaires dans des projets ambitieux. Mais n'oubliez pas, et nous y reviendrons plus loin, ce n'est pas vous, vos produits en eux-mêmes qui intéressent vos clients, mais c'est ce que vous, ou vos produits et services peuvent leur apporter. Avec toutes ces qualités, il faudra être organisé et savoir tout planifier pour avancer. Un bon entrepreneur est organisé. Vous devez être organisé bien sûr pour vous, mais également pour vos partenaires, pour vos clients. Vous devez vous adapter à ce monde en perpétuel changement. Alors je vous révélerai un secret plus loin, vos objectifs doivent être triples. Nous y reviendrons. Et puis il vous faudra aussi de la rigueur et du contrôle. Vous devez avoir foi en vos partenaires, confiance en vos clients, mais foi et confiance n'excluent pas le contrôle. Une entreprise sans contrôle, aussi performante soit-elle, finira toujours à faire naufrage. Une autre qualité complètement indispensable, être un pro du contact. Le sens du contact et de la communication n'est pas l'apanage des commerciaux. En tant qu'entrepreneur, vous devez développer cette faculté qui vous ouvrira les portes du succès. La communication est utilisée, elle est utile, elle est indispensable dans tous les domaines dans l'entrepreneuriat. Et puis pour finir, l'intégrité. L'intégrité est incontournable. Que dire de l'intégrité ? Partenaires, clients, associés, fournisseurs, administration, l'intégrité sera la plus belle source d'évolution et de pérennisation de vos activités. Retenez bien, rien n'est plus sacré que l'intégrité dans votre esprit. Voilà pour ce petit module. À bientôt.